Il y a une fatigue que personne ne voit. Elle ne vient pas du corps. Elle vient de l'âme. Ce moment précis où tu te demandes si tu n'as pas accepté trop de choses. Trop longtemps. En silence. Tu continues d'avancer. Tu fais ce qu'il faut. Tu tiens. Mais quelque chose en toi s'est tassé. Redressé autrefois. Courbé aujourd'hui. Ce n'est pas la colère qui te fait mal. C'est ce que tu as toléré. Ce regard que tu as laissé passer. Cette parole que tu n'as pas osé dire. Ce n'est pas grave. Alors que ça l'était profondément. Tu n'as pas perdu ton honneur. Tu n'as pas perdu ta valeur. Mais tu sens que ta dignité a été mise à l'épreuve. Et cette vidéo, si tu l'écoutes jusqu'au bout, ne parlera pas de concepts abstraits. Elle parlera de toi. De ce que tu ressens quand personne ne regarde. De ce combat discret pour rester debout à l'intérieur. La dignité ne se brise pas brutalement. Elle s'érode. Un peu chaque jour. Elle s'effrite dans les concessions répétées. Dans les compromis que tu fais. Non par sagesse, mais par nécessité. La dignité commence à souffrir. Le jour où tu te forces à accepter ce que ton cœur refuse. Quand tu dis oui, alors que tout en toi crie non. Pas parce que tu es lâche, mais parce que dire non te coûterait trop cher. La dignité est attaquée quand tu acceptes un manque de respect, par peur de perdre ton travail. Tu te tais pour préserver une relation qui t'abîme. Tu souris par politesse, alors que tu te sens rabaissé. Ce ne sont pas de grands drames visibles. Ce sont de petites trahisons intérieures. Et elles laissent des traces. La dignité souffre quand tu n'es plus regardé. Comme un être humain entier. Mais comme une fonction. Un numéro. Un moyen. Quand on te parle sans te voir. Quand on te donne des ordres sans t'expliquer. Quand ton effort devient normal. Mais ton existence, invisible. Au début, tu encaisses. Tu rationalises. Tu te dis que c'est la vie. Mais à force, quelque chose change. Tu ne te demandes plus. Est-ce que c'est juste? Tu te demandes. Est-ce que j'ai le droit de refuser? Et cette question seule montre que la dignité a été touchée. La dignité est aussi fragilisée. Quand tu deviens dépendant. Dépendant d'un salaire. Dépendant d'un regard. Dépendant d'une validation. Quand ta survie, matérielle ou émotionnelle, dépend de quelqu'un qui peut te retirer le respect à tout moment. Alors tu apprends à marcher sur des œufs, à mesurer tes mots, à réduire ta présence. Tu ne prends plus de place. Tu occupes l'espace qu'on te laisse. Et le plus grave n'est pas ce que les autres te font. Le plus grave, c'est ce que tu commences à faire à toi-même. Tu t'autocensures. Tu minimises tes besoins. Tu justifies l'injustifiable. Tu te dis, je ne devrais pas me plaindre. D'autres vivent pire. Je n'ai pas le choix. Ces phrases semblent raisonnables, mais elles peuvent devenir des prisons. La dignité blessée modifie la façon dont tu penses. Tu doutes plus souvent. Tu hésites à t'exprimer. Tu révises tes ambitions à la baisse. Non par humilité, mais pour éviter de souffrir encore. Tu confonds adaptation et effacement. Elle modifie aussi tes émotions. Une colère sourde, pas explosive, silencieuse. Une tristesse discrète, que tu caches même à toi-même. Et parfois une honte étrange. Pas parce que tu as mal agi, mais parce que tu existes dans une position où tu te sens inférieur. La dignité blessée influence tes décisions quotidiennes. Tu choisis ce qui est acceptable, plutôt que ce qui est juste. Tu évites les conflits, même nécessaires. Tu préfères la paix extérieure, au prix d'une guerre intérieure. La société parle beaucoup de réussite, très peu de dignité. Pourtant, on peut réussir et se mépriser. On peut échouer et rester profondément digne. La dignité ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu te tiens face à la vie. Le drame silencieux, c'est que beaucoup de personnes ne savent même plus qu'elles ont le droit d'être respectées. Elles confondent endurance et valeur, soumission et maturité, silence et sagesse.
Mais la dignité n'est pas un luxe. Ce n'est pas une récompense. C'est un socle intérieur. Et lorsqu'il est fragilisé, tout le reste devient plus lourd. Les efforts fatiguent davantage. Les épreuves paraissent plus injustes. La vie semble plus étroite. Et pourtant, la dignité ne peut jamais être totalement volée. Elle peut être écrasée, ignorée, méprisée. Mais tant que tu es conscient de ce qui se joue en toi, elle peut être reconstruite. C'est là que la philosophie commence. Les stoïciens ont compris très tôt une chose essentielle. La dignité ne dépend pas du monde extérieur, ni du statut, ni de la richesse, ni du regard des autres. Elle dépend d'un point précis, immobile, inviolable, le jugement intérieur. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, parlait avec une autorité particulière sur ce sujet. Il disait: on ne peut dégrader un homme sans son consentement intérieur. Cela ne signifie pas que l'injustice n'existe pas, ni que la souffrance est imaginaire. Cela signifie que la dignité n'est jamais donnée. Elle est affirmée. Marc Aurèle était empereur, mais il écrivait comme un homme assiégé, pas par des ennemis extérieurs, mais par la bassesse humaine, les intrigues, le manque de respect. Il notait dans ses pensées: reste simple, bon, pur, grave, ami de la justice. Observe bien, il ne parle pas de dominer, ni d'écraser, ni de se venger. Il parle de tenir une ligne intérieure. La dignité, pour Marc Aurèle, n'est pas une posture agressive. C'est une verticalité calme. Même humilié, même incompris, l'homme digne ne se dégrade pas en devenant ce qu'il méprise. Sénèque connaissait l'exil, la perte, la menace permanente. Il écrivait: les coups du sort ne touchent pas l'homme intérieur. Cela ne veut pas dire que l'homme ne souffre pas. Cela veut dire qu'il refuse de laisser la souffrance redéfinir ce qu'il est. La dignité, ici, c'est refuser de devenir amer, vulgaire ou injuste, sous prétexte qu'on a été blessé. Épictète n'avait ni pouvoir, ni richesse, ni statut, mais il avait une liberté radicale, celle de ne jamais trahir sa conscience. Il disait: ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme ils arrivent, et tu seras en paix. La dignité stoïcienne n'est pas la révolte permanente, c'est la lucidité. Tu choisis tes combats, tu refuses l'humiliation intérieure, tu acceptes la réalité, sans te soumettre moralement. Cette idée n'appartient pas seulement aux stoïciens. Platon affirmait déjà que l'homme injuste se fait plus de mal à lui-même qu'à celui qu'il blesse. Lao Tse enseignait: celui qui se connaît est sage, celui qui se respecte est fort. Et même Nietzsche, souvent mal compris, parlait de tenir sa forme intérieure, de ne pas devenir petit face à ce qui écrase. Toutes ces traditions convergent vers une vérité. La dignité n'est pas ce que l'on t'accorde, c'est ce que tu refuses d'abandonner. La philosophie n'enseigne pas comment éviter toute humiliation. Elle enseigne comment ne pas y perdre son âme. La dignité ne se proclame pas. Elle se vit, souvent dans le silence. Elle se joue dans des instants minuscules, presque invisibles aux yeux du monde. Quand tu te tais, alors que tu pourrais humilier en retour. Quand tu refuses un gain facile, qui exige que tu te renies. Quand tu dis non, calmement, sans colère, sans justification excessive. La dignité ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à ne pas se trahir. Premier principe stoïcien: séparer ce qui dépend de toi. Épictète l'enseignait dès la première ligne de son manuel. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Le respect des autres ne dépend pas de toi. Leur regard ne dépend pas de toi. Leur injustice ne dépend pas de toi. Mais ceci dépend de toi. Ta réaction, ta parole, ton comportement, ta fidélité à tes valeurs. La dignité commence le jour où tu refuses de mendier ce qui ne t'appartient pas. Deuxième principe:
Ne pas confondre dignité et orgueil. Beaucoup se trompent ici. Ils croient être dignes, parce qu'ils élèvent la voix, parce qu'ils écrasent avant d'être écrasés, parce qu'ils attaquent, pour ne pas paraître faibles. Mais l'orgueil est une armure fragile. La dignité est une colonne intérieure. Sénèque avertissait. La vraie grandeur est calme. L'homme digne n'a pas besoin d'humilier. Pour exister, il n'a pas besoin de dominer. Pour se sentir entier, il n'a pas besoin de prouver qu'il vaut quelque chose. Il le sait intérieurement. Troisième principe, rester juste, même quand le monde ne l'est pas. C'est ici que tout se joue. Quand le monde devient dur, injuste, méprisant, tu as deux choix. Te laisser contaminer ou rester fidèle à ta forme intérieure. Marc Aurèle écrivait « La meilleure manière de se venger est de ne pas ressembler à l'injuste. La dignité est un refus silencieux de devenir ce que tu détestes, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. La dignité dans la vie réelle. Au travail, on te parle mal. On minimise ton effort. On te traite comme un outil. La réaction indigne serait l'agressivité, le sabotage, la rancœur permanente, la réaction stoïcienne. Répondre avec calme. Opposer des limites claires. Préparer ton départ si nécessaire. Sans haine, sans drame, sans te perdre. La dignité n'est pas la soumission, c'est la maîtrise. Dans la pauvreté ou la précarité, la société te fait sentir que ta valeur dépend de ton compte bancaire. Le stoïcien répond intérieurement. Je ne suis pas ce que je possède. Je suis ce que je choisis d'être. Tu peux manquer de tout, sans manquer de tenue. La dignité se manifeste dans la façon de parler, de regarder, de marcher dans le monde, dans les relations humaines. Quelqu'un te manipule, te manque de respect, te prend pour acquis. La dignité, ici, ce n'est pas supplier, ce n'est pas tolérer l'intolérable. C'est parfois se retirer sans bruit, sans insulte, sans justification, sans haine. Savoir partir est souvent la plus haute forme de dignité. À ce stade, une vérité apparaît clairement. La dignité n'est pas un confort, c'est une discipline. Elle exige de la patience, de la lucidité, du courage silencieux. Elle transforme l'homme, non pas en quelqu'un de dur, mais en quelqu'un de stable. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». La dignité, c'est devenir fidèle à ce que tu es, quand tout te pousse à l'oublier. La dignité ne se découvre pas quand tout va bien. Elle se révèle quand tu es pressé, contraint, mis à l'épreuve, quand tu pourrais te vendre, mais que tu ne le fais pas, quand tu pourrais trahir tes valeurs, pour aller plus vite, plus haut, plus facilement, et que tu refuses. Le monde moderne te pousse à croire que la dignité est un luxe, que seuls ceux qui ont le choix peuvent se permettre d'être droits. Les anciens savaient l'inverse. C'est précisément quand tu as peu de choix que la dignité devient essentielle. Les stoïciens voyaient l'épreuve comme un feu qui ne détruit pas nécessairement, mais qui révèle. Marc Aurèle écrivait « Le feu transforme tout ce qu'on lui jette. La difficulté transforme l'homme. De la même manière, elle révèle ceux qui se dégradent et ceux qui se renforcent, non pas extérieurement, mais intérieurement. La dignité, dans l'épreuve, c'est ce moment précis où tu te dis « Je ne contrôle pas ce qui m'arrive, mais je contrôle ce que je deviens ». Et cette phrase, si elle est vraiment comprise, change une vie. Il faut oser le dire, sans complaisance, sans romantisme. Certaines humiliations détruisent, mais d'autres éduquent, non pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles t'obligent à te définir. Quand tu es rabaissé, tu découvres ce qui dépend réellement de toi, ton caractère, ta tenue, ta manière de répondre au monde. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes,
mais les jugements qu'ils portent sur les choses. L'humiliation n'est pas la perte de dignité. La perte de dignité commence quand tu adoptes le jugement de ton bourreau, quand tu crois ce qu'il te fait ressentir. La dignité stoïcienne consiste à refuser ce transfert. Tu peux être blessé sans être diminué. Tu peux être méprisé sans devenir méprisable. Il y a une vérité plus inconfortable encore. Parfois, ce n'est pas le monde qui attaque ta dignité. C'est toi. Quand tu sais que tu agis contre ta conscience. Quand tu te renies par facilité. Quand tu te mens pour éviter la responsabilité. La dignité n'est pas seulement une défense. C'est une exigence. Sénèque écrivait « Respecte-toi toi-même, et le monde te respectera davantage ». Ce respect commence à l'intérieur. Être digne, c'est parfois accepter de perdre. Ou une opportunité, une relation, un confort, plutôt que de perdre. La paix avec soi-même. Voici une vérité que peu de gens comprennent. Sans dignité, il n'y a pas de liberté intérieure. Tu peux être libre juridiquement et esclave intérieurement. La dignité est ce qui te permet de dire « Même si je plie, je ne me brise pas ». Elle te donne une stabilité que rien ne peut confisquer. Les sages orientaux l'exprimaient différemment, mais parlaient de la même chose. Lao Tse enseignait « Celui qui reste fidèle à sa nature reste invincible ». La dignité est cette fidélité. Quand tu choisis la dignité, quelque chose change profondément. Tu n'es plus dans la réaction constante. Tu n'es plus dans la peur du regard. Tu n'es plus dans la justification permanente. Tu deviens plus lent, plus posé, plus difficile à manipuler. Et paradoxalement, le monde commence souvent à te respecter davantage. Non par gentillesse, mais parce que tu dégages une cohérence intérieure. Il arrive un moment précis, souvent discret, où quelque chose bascule. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu ne deviens pas plus riche, tu ne deviens pas plus puissant, tu ne deviens pas soudainement admiré, mais tu deviens aligné. Et cet alignement change tout. Tu ne cherches plus à être validé, tu ne cherches plus à être compris par tous. Tu ne cherches plus à plaire à n'importe quel prix. Tu choisis avec plus de lenteur. Tu parles avec plus de justesse. Tu agis avec moins de bruit. La dignité ne te rend pas invincible. Elle te rend stable. Tu comprends alors une vérité essentielle. La dignité n'est pas ce qui empêche la chute. C'est ce qui empêche la décomposition intérieure. Tu peux perdre un statut, sans perdre ton centre. Tu peux traverser l'humiliation, sans perdre ton identité. Tu peux manquer, sans devenir petit. Avant, la souffrance te définissait. Elle dictait ton humeur. Elle dictait ta valeur. Maintenant, elle devient un passage, un test, une épreuve. Marc Aurèle écrivait « Ce qui arrive à chacun est conforme à la nature du tout ». Cela ne veut pas dire que tout est juste. Cela veut dire que chaque épreuve peut être traversée sans se perdre soi-même. Tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» Tu commences à te demander « Qui est-ce que je choisis d'être ?» dans cette situation? Et cette question change la trajectoire d'une vie. La dignité n'est pas seulement pour toi. Elle laisse une trace dans ta manière d'élever tes enfants, dans la façon dont tu traites ceux qui ont moins de pouvoir que toi, dans ce que tu transmets sans discours. Les anciens le savaient. Un homme digne éduque sans parler. Il montre qu'il est possible de rester humain dans un monde brutal. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle, en la gaspillant. » Gaspiller sa vie, ce n'est pas seulement perdre du temps, c'est vivre longtemps, contre sa propre conscience. La dignité empêche ce gaspillage. À la fin, il ne reste pas grand-chose. Ni les titres, ni les possessions, ni les regards. Il reste ce face-à-face silencieux avec soi-même. Et dans ce moment, une seule question compte. Ai-je vécu sans me trahir? La dignité permet de répondre.
sans détour. Tu comprends alors que tu n'avais pas besoin de devenir dur. Tu n'avais pas besoin de devenir froid. Tu n'avais pas besoin de devenir injuste. Tu avais seulement besoin de rester fidèle. Souviens-toi de ceci. La dignité ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas la victoire visible. Elle ne demande pas d'applaudissements. Elle est ce qui reste. Quand tout le reste vacille. Si le monde t'abaisse, redresse-toi intérieurement. Si la vie te presse, ne te vends pas. Si l'épreuve te fatigue, ne te méprise jamais. Tu peux perdre beaucoup de choses. Ne perds jamais cela. Le respect que tu te dois à toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur ce que tu vivais en silence, alors prends un instant, respire, réfléchis, puis, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo et emporte ces paroles avec toi. Certaines vérités ne cherchent pas à convaincre. Elles attendent simplement que tu sois prêt à les entendre.